Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment je vais faire un maquillage hyper frais, un peu monochromatique comme ils disent. En ce moment, c'est la grande mode de faire quelque chose de super frais et un peu sur le visage toute la même couleur, et vous aurez compris que ça sera plutôt dans les tons roses, pêche, frais quoi, tout ce qu'on aime. Voilà, utiliser des produits que j'ai utilisés récemment et puis deux petites nouveautés aussi. Donc voilà, je voulais vous faire aussi un petit retour sur ça. J'en ai parlé dans un vlog, c'est le fluide anti-photo vieillissement de chez Vichy, le Capital Soleil 50+. Très haute protection, comme on sait, le soleil revient. Moi j'ai eu vu direct, je me suis mis une seule fois au soleil, j'ai eu mes taches marron d'hormones qui sont revenues. Donc du coup je me suis dit ok Cathy, joue pas la folle, reprends-toi une protection solaire du visage parce que j'en avais plus. Et en plus j'ai recommencé du coup le laser au niveau de mes lèvres et de mon menton. Je vous laisse la vidéo si vous voulez savoir, si ça vous intéresse. J'étais arrêtée à 7 séances. Elle m'a dit 8, moi je dis 7, enfin bref, je vais dans un autre endroit, enfin bref, je vous ai fait un vlog pour le retour de la première séance, de la huitième séance, enfin bref, j'arrive plus à parler. Et donc je me suis dit, donc là, faut pas jouer la folle, faut remettre une protection solaire, c'est important pour le vieillissement. Donc je l'ai déjà testé et je l'aime bien honnêtement, mais je n'étais pas maquillée. Donc là je vais le faire, là je viens de la mettre et je vais me maquiller. Elle est hyper fluide et vous savez qu'il faut mettre quand même une très grosse quantité pour que ça agisse. Donc l'équivalent ils disent d'une cuillère à café. Là c'est très fluide. Après il y en a pour... il y a 40 ml, bon, il y a de quoi faire quand même, hein. Voilà, donc comme ça me permet de bien la tester. Là, je l'ai mise, je l'ai laissée un peu sécher. Il y a toujours un petit peu le côté collant, mais ça va. Elle sent bon, mais c'est très léger et elle s'applique bien. Donc pour l'instant, RAS. Après, il faut juste se voir au niveau du maquillage si ça joue vraiment sur la tenue ou sur l'application. Voilà, point crème solaire passé. On y va pour le maquillage. En plus de mes soins, de ma crème solaire, je vais mettre une base et je vais mettre la Pink Perfect soin éclat blur grain de peau Affini Perfecteur 4 en 1 de chez Herborian. Je vous ai fait une vidéo. Première impression, j'étais pas fou avec cette base et je suis toujours pas fou avec cette base. Honnêtement, moi en fait j'étais déçue parce que je pensais vraiment que c'était un effet hyper lumineux, un truc de fou. Puis en fait pas du tout quoi, c'est une base tout simplement. Et ils disent blur, pas trop, même pas du tout. Enfin, et pourtant moi je suis pas quelqu'un qui a, voilà, comme d'habitude je vous le dis, hein, j'ai pas de peur ouvert, j'ai pas de... Donc un peu déçue et en plus je l'ai pris en gros format, donc voilà. Moi pour l'instant je vois pas d'effet, je sais pas là si vous voyez le avant après, honnêtement il n'y a pas d'effet lumineux de malade et tout quoi. Donc voilà, d'ailleurs il n'y a pas non plus d'effet blur. Donc du coup je vais utiliser sur mon je vais utiliser à ce niveau là sur mon nez ah je me suis trompée. J'allais dire j'ai utilisé la base pour justement lisser ici parce que j'ai envie d'un teint quand même frais mais pas assez naturel mais parfait, vous voyez. Et en fait le packaging est tellement le même que l'highlighter que j'ai pris l'highlighter. Je vous ai fait une vidéo sur la collection contouring de chez Sien, donc Lidl. Et je me suis trompée, donc je vais aller chercher la base et pas l'highlighter. Cette fois-ci c'est bon, j'ai la base. Voilà, c'est bien la base. Donc je vais m'en mettre un petit peu ici parce que j'avais remarqué qu'elle faisait quand même un effet, vous voyez elle est super fluide, mais elle fait quand même un effet super lissant. J'avais remarqué, donc je continue les tests, mais pour moi c'est vraiment une base qui lisse, hein. Donc voilà. J'espère que vous avez une bonne qualité parce que comme j'ai reçu mon téléphone, là je filme toujours avec l'ancien, mais comme c'est plus un téléphone, je vais m'en servir comme caméra, normalement je peux filmer en 4K, normalement, donc normalement vous devrez mieux voir, j'espère, on verra bien, je fais des tests. Je regarde souvent aussi par là, comme d'habitude, parce que j'ai mon retour écran. Pendant que j'y suis et que ça sèche, je vais faire mes petits sourcils avec le Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze. Même si là comme ils sont faits au fil, oh j'adore la perfection, j'adore.
Du coup, j'en ai pas trop besoin, mais bon. Je vais utiliser mes petits goupillons que j'ai achetés chez AliExpress. Tout un paquet, mais ça vaut rien. Avec des couleurs différentes. Et dans la tige, il y a des petites paillettes. Enfin bref, c'est trop beau, c'est trop cute. J'en avais marre, j'en avais qu'un. Et à chaque fois, il fallait que je le nettoie, tout ça. Ça m'a saoulée. J'ai dit, je vais en acheter plein. Comme ça, je les nettoie. Au pire, je les jette. Même si c'est pas la folie de jeter ça. Mais vous voyez un petit peu le délire. Ah non, mais quand ils sont épilés, c'est encore mieux de l'utiliser. Donc vous voyez, comme ils sont épilés, ils sont nickel, ils sont parfaits. Mais il me manque le côté un petit peu, j'aime bien quand ils sont volumineux ces derniers temps. Donc du coup, je les rebrousse vers le haut. Pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà. Et je vais laisser sécher parce que c'est long à sécher. Ensuite, comme je vais faire un petit peu quelque chose de frais, mais super nickel, mais voilà, vous aurez compris un petit peu le concept, je vais utiliser la technique du Reverse Foundation. J'avais fait une vidéo, je vous l'accroche. C'était avec Mimi Signature que j'avais vu ce genre de vidéo parce que c'est une technique un peu américaine et elle l'a fait en français, donc c'était trop bien, je pouvais comprendre. Donc je vais utiliser la palette contouring de chez Sien, pareil de chez Lidl. J'ai eu un coup de cœur dessus, j'ai bien aimé le concept. Donc que ça soit à l'éponge ou comment dire, ou au pinceau, l'application elle est nickel. C'est quelque chose que vous pouvez construire d'assez léger. Donc voilà. Donc je vais faire toutes mes bases avec les crèmes. Donc on n'hésite pas à bien accentuer. On en rajoute. Faut pas hésiter. Vous allez ressembler à rien au début, mais ça va rendre un bel effet. Je vais prendre l'autre côté de l'éponge et je vais utiliser la partie plus claire pour éliminer aussi. Franchement, il faut le faire un peu à la barbare. Hein. Franchement, n'hésitez pas. J'ai débordé un petit peu là trop sur mon front. J'ai pas non plus un gros front, moi, mais... Voilà, et je vais prendre pour la partie crème au niveau du blush... La petite nouveauté de chez Prescription Lab, c'est mon blush crème rose joue. Donc c'est toujours 94% d'origine naturelle. Ils essayent de faire du maquillage assez nickel au niveau compo. Ils disent sublime, bonne mine, rendu naturel. C'est fabriqué en Allemagne. Donc ils conseillent du bout des doigts. On va essayer. Vous savez que je suis pas... J'ai du mal à trouver un blush. Alors autant les palettes, tout ce qui est contouring et tout, crème... j'arrive à trouver des choses qui me plaisent. Le dernier blush crème que j'ai testé, c'est celui de chez Fenty Beauty. Et en effet, il était nickel, j'ai adoré. Le seul truc, c'est que tout le monde les aime. Et c'est celui qui s'appliquait le mieux, j'avoue, c'était nickel. Mais ça ne tenait pas sur moi. Moi qui a la peau sèche et tout, qui tout tient. Là, ça tenait pas et ça me saoulait et tout. Enfin, à chaque fois, il fallait que je rajoute un blush dessus comme je suis. Mais même, je trouvais que ça tenait pas. Donc, je m'en suis séparée. Bien dommage. Donc, celui-là, on va voir, on va tester. Et c'est une couleur plutôt rose pêche, donc trop mignonne. Bon, on va y aller au doigt puisqu'ils disent de le faire au doigt. Hein. Oh, c'est pigmenté, c'est cool. Ah, vous voyez, je m'attendais à quelque chose d'un peu transparent. Parce que dès qu'on parle de crème, c'est forcément quelque chose de naturel. Oh, c'est beau. Je vais faire un peu la technique du moment d'en rajouter un paquet au niveau des tempes. Oh, c'est beau. J'aime bien le mettre sur les cheveux quand même. Ah, je m'attendais vraiment à une texture, je sais pas pourquoi compliquée à appliquer ou beaucoup plus, vous voyez, en transparence et du coup, il faut mettre des couches et des fois, ça bouge et tout. Là, pas du tout. Ah, j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Donc, au doigt, c'est parfait. J'avais pas besoin de pinceau, j'avais un peu peur, j'aime pas trop travailler au doigt. Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt positif. Je vais mettre... je fais un peu tout dans le désordre, hein, mais bon, on s'en fout, la technique du foundation. Après, comme vous savez, tout va être recouvert par le fond de teint. Donc, je mets l'anti-cerne et c'est celui de chez Tarte
le creamy, qui est bof. Enfin, qui est bien, mais pas un truc de fou. En fait, je vous dirais qu'il y a des moments, je vais vous dire, ah, il est bien. Puis il y a des moments, je vais vous dire, ouais, non, il est pas ouf. Donc, je suis encore un peu partagée sur cet anti-cerne. De toute façon, moi, pour l'instant, mon coup de cœur, c'est le The Ordinary. Je trouve que c'est celui qui me convient le mieux. Qui me rentre le moins dans les plis et qui me couvre, qui me fait vraiment quelque chose de couvrant. Après, il est plutôt lumineux, hein, il est vraiment beau et il couvre quand même pas mal. En ce moment, j'ai pas non plus des cernes de malade. Et je trouve que ça va. Des fois, je mets 2 couches. Donc voilà, j'ai fait un petit peu tout mon teint à la Barbare au niveau crème. Je vais un tout petit peu réaccentuer sur mon nez au niveau du bronzer là. Je vais mettre un petit coup d'highlighter et j'ai ressorti l'highlighter You Are Cosmétique. Alors, normalement, cette marque existe encore, mais on ne la trouve plus dans les Monoprix puisqu'ils l'ont dégagée. Mais je pense qu'elle est encore trouvable. Je l'avais eu à 1 €, ce stick, il est magnifique. C'est un rosé lumineux. Voilà. Comme on est dans du monochrome, dans du rosé, je me suis dit, je vais prendre celui-là. J'aime bien l'odeur. Il sent la crème d'hiver. Voilà. À la Barbare, comme je vous ai dit. Cette fois-ci, on passe au fond de teint et j'ai décidé d'utiliser le fond de teint de la collection Contouring, toujours de chez Lidl, parce que j'ai été très étonnée et que j'ai vraiment kiffé ce fond de teint. Donc je voulais vous le remontrer parce qu'en fait, il est pas très couvrant, mais en même temps couvrant ce qu'il faut. Donc voilà. Je prends la plus grosse partie de l'éponge. J'en mets quand même pas mal. Cette technique de reverse foundation. Il faut après mettre un fond de teint un peu pas couvrant trop dessus parce que le but c'est quand même qu'on voit un peu ce que vous avez fait en dessous. Je vais bien le descendre par contre dans le bas parce que la couleur elle était un petit peu foncée, ça va me donner un petit peu de couleur. Mais je suis bien blanche. Ce serait bien que je coupe ma brûlure aussi. Hashtag Katikata qui met de l'eau dans de l'huile extra brûlante. Donc une d'entre vous m'a dit que la collection Contouring là, de chez Lidl, c'était une collection éphémère. Donc franchement, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller checker parce que apparemment déjà il y a plein de ruptures partout et puis elle va pas durer et c'est bien dommage parce qu'elle est excellente. Donc voilà, en même temps j'ai fait mes sourcils et j'ai mis une base sur les yeux. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos les informations de tous les produits que j'ai utilisés. Voilà, mon teint est super beau. Alors je sais pas, il y en a ils diront mais ouais, tout ce que tu as fait avant on voit pas la différence. Mais honnêtement quand même oui. Parce que si j'avais mis juste un fond de teint, j'aurais pas le teint aussi fresh. Voilà, mais c'est très subtil, hein. Après c'est un peu le but de cette technique, hein. Mais bon voilà. Je vais utiliser un nouveau produit pour poudrer. Encore une fois, c'est la poudre matifiante de chez Prescription Lab. Donc j'avais fait une vidéo Prescription Lab avec les produits et tout. Mais entre deux, bah, ils ont sorti le blush et la poudre. Et c'est vraiment une poudre blanche classique, matifiante. Donc sachant que j'ai pas besoin de matifier ma peau parce que moi ça tient. Mais elle matifie et elle lisse. Teinte universelle. Donc ça me tente bien. C'est une poudre minérale et sans talc. Donc ils disent bien que ça absorbe l'effet de sébum. Donc c'est pas trop ce que j'ai besoin parce que moi j'ai besoin que le sébum il se développe pour pas que j'aie la déshydratation. Mais bon. Ce que je vais faire c'est que je vais la mettre sur l'ensemble du... Enfin plutôt sur le milieu du visage et à l'extérieur je vais mettre peut-être une poudre un peu plus lumineuse. Mais on va voir ça. Si on voit déjà la différence là. Ouais, moi ça va, matifie quand même. C'est pas non plus violent, mais ouais, je sais pas si vous voyez la différence entre ici et ici. Après, est-ce qu'elle lisse? On va voir ça. Si vous pouvez l'utiliser avec une éponge pour avoir un effet vachement plus... Ouais, c'est léger l'effet. Franchement, l'effet matifiant, lissant, ouais.
lissant, c'est un peu léger, je trouve. Bon, en fait, je vais en mettre un peu partout, en fait. J'y vais légèrement. J'en mets pas beaucoup, hein, mais... Vous voyez, parce qu'un peu, c'est un peu dommage de perdre le glow de mon teint. Mais bon, je veux voir aussi un peu ça avec le masque. Elle aide un peu à garder... Ouais, bon, j'ai perdu mon glow quand même, hein, donc elle est matifiante, hein, ça joue. Je vais par contre pas l'utiliser sur mon contour des yeux parce que j'ai pas envie d'avoir un contour des yeux dégueulasse. En plus, comme je la connais pas. Mais par contre, je vous mettrai en update, il n'y a pas de souci. Je la testerai. Et en même temps, j'unifie aussi un peu la paupière. Hop. Et avec la poudre, surtout sur les extérieurs, je vais la remettre un peu par-dessus. Pour me redonner un peu du glow là. Voilà. De toute façon, une fois qu'on a fait cette technique, on repasse si on a besoin de corriger sur tout ce qu'on a fait, hein, sur le contouring au niveau poudre. Donc moi, je vais prendre un bronzer et je vais repasser quand même sur les parties où il y a besoin. Mais j'en mets vraiment léger parce que au final, c'est tout en transparence. On voit encore un peu, hein, mais quand même... J'ai besoin un petit peu plus de bronzage. Voilà. Au niveau blush, je vais utiliser encore une fois celui de la marque de contouring de chez Lidl. Et je vais prendre que la partie abricot. Donc je confirme ce qu'il y a dans la vidéo au niveau de ce blush. Il est magnifique, la couleur est magnifique. Mais je trouve qu'au niveau de l'application, c'est pas ce qui est le plus facile. Il est dur à appliquer, je trouve. Donc au niveau des yeux, je vais réappliquer le blush de chez Prescription Lab. Hein. Hop. Je vais l'appliquer partout sur la paupière. Je remonte un petit peu dans le creux. J'adore, la matière, elle est vraiment bien. Elle est un peu douce et tout, j'aime bien. Vraiment bien. Tac. Je prends un pinceau un peu plat et estompeur en même temps et je vais bien fondre donc ce que j'ai mis dans le creux et je le remonte un petit peu sur la paupière fixe. Vous voyez, ça va faire un fondu assez naturel. Voilà, c'est très fondu, c'est très léger, mais il faut que ça se voit quand même, quoi. Voilà, et je vais en remettre sur la paupière mobile pour bien que ça se voit. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour le contour des yeux qui est assez fluffy, assez précis quand même. Et je vais reprendre le blush et je vais accentuer, vous voyez, à ce niveau-là pour rejoindre un petit peu le blush, pour faire une continuité. Et bien fondre. Je ressuie mon pinceau et je vais prendre du coup là les deux pour pas que ça soit lumineux. Hop. Pour faire le côté un petit peu highlighter ici. Petit pinceau précis, toujours une petite pointe de lumineux dans le coin pour que ça soit joli comme ça, là, ça ressort. Une petite pointe aussi ici, sous le sourcil pour éliminer. Par contre après, il faut le fondre hein, pour que ça fasse une trace.
Je commence à être cutie. Je commence à être mignonne comme ça. J'avais pris aussi un highlighter un peu aussi pareil dans les tons rose pêche. Hein, pour si vraiment je voulais accentuer un petit peu. Je pense que je vais accentuer un petit peu, vous me connaissez. Je vais mettre avant un petit spray. Et donc c'est le spray de Caudalie que j'ai acheté pour justement tester. Je ne le connaissais pas. Soit il se met avant la crème. Ou pour rafraîchir. Voilà, et ils disent que c'est lissante et éclat du teint. Comme ça commence déjà à me tirailler un petit peu, c'est normal à cette étape de maquillage. Ça va me faire du bien. Par contre, je déteste l'odeur, ça sent le médicament. Et je savais pas que ça sentait ça, quoi. Personne ne l'a jamais dit, j'ai l'impression, à l'époque quand c'était la grande mode. Donc voilà, je accentue un petit peu avec cet highlighter qui est magnifique, hein, qui est Kiko de la collection de Noël. Parce que vous savez que j'aime le glow. Donc vous pouvez évidemment laisser votre œil comme ça, sans rien dans la muqueuse, juste un coup de mascara. Ça fera vraiment un effet encore plus naturel. Moi j'aime bien faire quand même finir donc crayon noir dans la muqueuse du haut. Je laisse sécher un petit peu et je mets du rose dans la muqueuse du bas. Et c'est un rose un peu rose gold, donc assez léger. Mais je trouve que ça donne quand même un effet et on continue à être dans le maquillage monochrome vraiment avec la petite touche de rose. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux, avec le rose gold là dans la muqueuse, c'est très joli, moi j'aime bien, hein. Là on est vraiment, c'est pas du monochrome ça. Je vais mettre évidemment un coup de mascara et c'est le Prescription Lab, j'essaye de le finir malgré que je l'adore, hein, j'aimerais pas le finir mais il faut que je le finisse. Parce que ouais, il dure 6 mois et je crois que j'en suis pas loin. C'est un mascara que j'ai mis dans mes favoris 2000, je sais même plus on est en quoi, donc c'est 2020. Parce qu'il donne du volume et en même temps de la longueur. Je vous laisse regarder par vous-même. Et il fait de la courbe aussi, hein. Enfin il fait un peu de tout. Et c'est toujours un 80% d'origine naturelle. Et il dit soin et volume. Volume, oui. Longueur, oui. Courbe, oui. Je vous laisse regarder. Admirez ce mascara. C'est vraiment un beige de chez Best. Voilà, et évidemment on va finir par un rouge à lèvres et je vais utiliser le Banana Beauty, le crémeux. J'ai fait une vidéo, pareil je vous l'accroche, c'est le Lip Butter et c'est la couleur Cutie Pie. Voilà, comme ça se... J'aime bien la couleur, elle est magnifique. Et on reste bien un petit peu dans le nude. J'aurais pu mettre quelque chose un petit peu plus rose, j'avoue. Ouais. Je pensais qu'il était un peu plus rose. Non, on va changer. Bon, vous avez deux options. Vous avez cette option avec un peu plus nude. Mais je pensais qu'il était un peu plus rosé. Je vais en prendre un autre. Voilà, j'ai utilisé quelque chose d'un peu plus rose. Je trouve que ça va mieux quand même. Ça ressort mieux. Je suis restée dans le crémeux, mais dans le mat, c'est le MAC. Le rouge à lèvres MAC, le C108, le mer. Je sais pas comment on dit. Voilà, le C108. J'adore ce... C'est rouge à lèvres, j'adore les MAC en règle générale. Voilà. Je vais mettre quand même ça pour bien que ça fixe. Toujours de la collection contouring, là c'est de la laque le truc. Mais ça va tenir. Ça pue. Voilà, j'espère que ce petit maquillage avec des petites nouveautés, des petites techniques, un maquillage bien frais, bien monochrome, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.